Le Premier ministre avait annoncé qu'il consulterait les partis politiques après son intervention de mémoire du 15 juillet. Il ne l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle, ne voyant rien venir, je lui ai adressé une lettre le 25 juillet en disant quid. Et en réalité, il a fait le choix d'appuyer sur le siège éjectable et de faire les consultations a posteriori. Bon, on voit bien que les choses sont évidemment dans le mauvais sens. Donc s'il avait vraiment souhaité entendre les différents partis politiques dans les réclamations qui sont les leurs, je suppose que tout ça aurait été fait dès le mois de juillet et pas comme une sorte de, en quelque sorte, de négociation au vote ou non de la confiance. Parce qu'après tout, je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, il aurait très bien pu faire un choix différent. Il aurait très bien pu faire le choix de consulter les partis, de voir quelles étaient leurs lignes rouges, de construire un budget qui réponde au visage de l'Assemblée nationale et au poids des uns et des autres, et éventuellement, chacun aurait assumé la responsabilité d'une motion de censure en cas de rejet du budget ou d'utilisation du 49.3. Ça n'est pas le choix qui a été fait. Bon, voilà. Partant de là, c'est vrai que les consultations d'aujourd'hui ne vont pas déboucher sur grand-chose. Non, mais je veux dire, nous appelons, Jordan et moi-même, à une dissolution ultra rapide. Parce que la réalité, c'est qu'il faut que la nouvelle majorité issue de ces nouvelles élections puisse construire un budget pour que notre pays ait un budget. C'est ça, en réalité, la seule solution qui soit démocratique. Et est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron il sera à un moment contraint à cette dissolution? En tout cas, plus tôt on retournera aux urnes, plus tôt la France aura un budget. Beaucoup de sondages montrent que en fait, un retour aux urnes ne changerait pas complètement le paysage politique et l'équilibre des blocs. Alors, on n'a pas eu le résultat d'élection avant que les Français aient voté. Mais en tout cas, si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des accords contre nature au second tour qui ont privé la France d'un cap et d'une majorité à l'Assemblée nationale. Encore faut-il que ces élections puissent se dérouler à la loyale.